Salam, salam Facebook. Bon, il faut appeler, hein, pendant que j'écris. Hein? J'ai lancé Facebook là déjà, pendant que ils vont se connecter. Ok. Shalom, shalom, shalom. Je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Euh, vous pouvez vous connecter ici Facebook Live et aussi sur TikTok. On va avoir le temps de se surpasser d'abord. Après, on va voir Ramadan. Quand on va finir avec le temps de se surpasser, on va prendre une pause de 5 minutes. On va faire Ramadan pour Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Aïe, aïe. Donc, shalom, 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 shalom. J'attends, connectez-vous. C'est aujourd'hui le temps de se Les 5 surpasser. femmes les plus riches du monde. Leur richesse fait peur aux hommes. Le temps de se surpasser. Donc, depuis Genève, on va avoir environ 3 quarts d'heure. Et puis, après, on fera une pause de 5 minutes pour attaquer Ramadan pour Jésus. Aujourd'hui, c'est vraiment la gloire de Dieu qui va se manifester. Voilà. Soyez abondamment bénis, soyez bénis, bénis, abondamment, bénis en abondance. Bénis en abondance, soyez bénis en abondance. Depuis Genève, le temps de se surpasser, soyez immensement bénis. Ok, merci Seigneur, merci Seigneur, merci. C'est un bon temps que nous allons passer ensemble. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse abondamment. Merci Père, notre Dieu, tu es bon. Le temps de se surpasser. Le temps de se surpasser. Le temps de se surpasser. Où nous allons parler dans l'Apocalypse. La première partie s'adresse aux chrétiens. Et après, quand on va prendre Ramadan Karim, on va s'adresser alors à nos amis musulmans. Voilà, le temps de se surpasser. Merci, merci infiniment. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci. Merci Seigneur, tu es bon. Merci infiniment. Alléluia, alléluia. Continue. S'il vous plaît, voilà. C'est l'Apocalypse. Vous voyez, nous sommes à la fin des temps. Et la meilleure façon de préparer le retour de Jésus, c'est aussi de lire l'Apocalypse. Nous avions commencé depuis un enseignement là-dessus. Aujourd'hui, ça va être là, verset par verset. Aujourd'hui, nous sommes dans Apocalypse 1, verset 15. Depuis, nous sommes au chapitre 1. Donc, il y a des choses extraordinaires.
Encore, je vous conseillerais de continuer de vous connecter et de partager. Dans 2 minutes, on va commencer parce que après ça, quand on va stopper, on va avoir une pause de 5 minutes et puis nous allons faire Ramadan pour Jésus. On va faire Ramadan pour Jésus. Ramadan pour Jésus. Ramadan pour Jésus. Nous allons faire ça. Alors, que le Seigneur vous garde. Qu'il vous bénisse. Là, je vois déjà, ça commence à monter un peu. Mais, continuez de partager. Oui. On va avoir de très bonnes expériences ensemble autour de la parole de Dieu. On a encore 2 minutes. On va commencer. Ok. Alléluia. Dieu soit béni, soit célébré. Je vais commencer à prier. Éternel, tu es vivant et tu es puissant. Merci, Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit béni, que la gloire soit pour toi, l'honneur et l'adoration, la puissance et la bénédiction. Merci Seigneur, la grâce et la gloire de ton nom. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'élévation. Tu es béni au ciel. Notre roi soit béni, soit célébré, soit élevé, soit magnifié. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Merci Dieu élevé. Merci Dieu béni. Merci Dieu glorifié. L'honneur, la gloire et l'adoration sont ton partage. Merci Seigneur. Je vois Facebook. Allez-y, connectez-vous. Aussi sur TikTok. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, c'est un grand jour que le Seigneur nous a donné. Nous sommes à la veille de la Pâque. Nous sommes à la veille de la Pâque. Voilà, merci Seigneur. Nous sommes à la veille de la Pâque et demain, ce sera la grande célébration. Partout dans le monde, Christ sera glorifié. Merci Seigneur, c'est notre fête de liberté demain. Alors, merci. Merci, je pense que nous allons commencer. C'est Freddy You qui est là, Joël qui prie, la prophétesse depuis l'Italie. Et puis, ma fille Dorothée, l'évangéliste, sont déjà là. Ici, bonsoir pasteur, bonsoir, que Dieu vous bénisse. La première, je vous explique ce qui va se passer. On va beaucoup travailler aujourd'hui. C'est la veille de la Pâque, on va travailler. Première partie, c'est le temps de se surpasser. Le temps de se surpasser. Vous voyez, quand nous sommes dans le dernier temps, Jésus va bientôt revenir. Alors, il faut se surpasser. Il ne faut pas se limiter seulement à ce qu'on peut faire. Il faut faire un peu plus d'efforts chaque jour, chaque fois un peu plus d'efforts. Il faut se surpasser. Voilà, à l'exemple de Jean l'apôtre. Jean s'est surpassé. C'est pour ça qu'il s'est trouvé sur l'île de Patmos. Il a beaucoup travaillé avec le Seigneur. Et pendant qu'il était avec le Seigneur, il n'y avait pas autant de révélations qu'il a eu après quand il a été transféré à l'île de Patmos, dans l'île de Patmos. Là, dans les moments de souffrance, le Seigneur Jésus lui a communiqué un message pour nous. Voilà. C'est le temps de se surpasser. Le monde se surpasse. L'ennemi même se surpasse pour détruire l'Église. Il faut se surpasser. Joseph s'est surpassé. Et là, quand il s'est surpassé, il a enduré la souffrance du puits. Il a enduré la souffrance dans la maison de Potiphar. Et quand même, il a été vainqueur. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, nous célébrons ta gloire, parce que tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Merci Éternel, tu es vivant. Merci Seigneur.
notre Dieu, au nom de Jésus. Voilà, il y a quelqu'un déjà qui commence à me dire, un vieux menteur. Il faut rester là, tu auras beaucoup de choses à dire. Tu vas encore insulter. Nous, on se surpasse. Mais je veux dire, on ne pourra pas se surpasser assez suffisamment si nous ne sommes pas accrochés à Jésus. Il faut être accroché à Jésus pour le faire. Alors, on ne le fait pas tout seul. D'accord? Ok, maintenant on va commencer. Apocalypse, nous sommes dans le chapitre 1 et nous sommes arrivés au verset 15. Et voilà ce qui se passe. Il dit là, après 3 quarts d'heure, nous allons arrêter. On va prendre 5 minutes. On va faire Ramadan pour Jésus. D'accord. Apocalypse 1, verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Voilà ce que dit le verset 1, le chapitre 1, Apocalypse 15. Apocalypse, c'est la révélation. C'est le dévoilement de Jésus. C'est le livre même qui montre l'amour de Dieu pour nous. Parce qu'il nous avertit des choses qui vont venir. Il nous parle de ce qui est passé. Et il nous dit comment nous en sortir. Et il vient nous enlever. Voilà, il y a de la bataille dedans. Mais c'est ça. Et cette partie est pour vous, chers amis. Merci, Élie, merci, femme riche. Merci aussi à notre prophétesse, Achille Francis Monet, le pasteur. Donc, ici, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Et ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. La remarque que nous faisons ici, Apocalypse 1,15, ses pieds étaient comme de l'airain ardent. Et sa voix comme de grandes eaux. Comme de grandes eaux. Voilà, ça veut dire quoi? Deux éléments extraordinaires. La vision que Jean a, il voit cette personne-là. Ses pieds étaient comme de l'airain ardent, de l'airain flambant, de l'airain qui a été passé par le feu. Et puis, il entend sa voix comme de grandes eaux. C'est deux choses particulières, mais véritablement extraordinaires. Ça nous laisse un peu... J'imagine que si l'un d'entre nous ici voyait de telles images, ça allait être un peu compliqué. Mais il a toujours une porte ouverte par le Saint-Esprit, par sa parole. Voilà, les deux éléments-là sont difficiles à expliquer. C'est extraordinaire, deux actions extraordinaires. Voir un homme, une personne, ses pieds comme de l'airain ardent, et sa voix est comme de grandes eaux. Et ça, nous laissons la suprématie et la révérence au Seigneur pour l'interprétation. Apocalypse, personne ne détient le 100%. Mais avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons, et avec le recours de la parole, nous pouvons être dans le juste milieu. Bon, tout de suite, l'Écriture s'explique d'elle-même. C'est le système que nous avons utilisé ici pour pouvoir depuis expliquer. La parole de Dieu doit s'expliquer elle-même. Ésaïe 63, verset 3, il dit « J'ai été seul à fouler le pressoir. » J'ai été seul à fouler le pressoir. Tu vois, c'est pour expliquer l'airain ardent et la grande voix là. Ésaïe 63, verset 3 dit « J'ai été seul à fouler au pressoir. » Ce verset nous parle de la fermeté de Dieu dans le jugement. Dieu est ferme dans son jugement. Allez, continuez. Je ne vois pas les gens sur TikTok ne sont pas encore arrivés. Mais on va continuer. Notre Dieu est ferme dans ses jugements.
Voilà. 2 Corinthiens 5, 11. Paul dit, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. On est toujours en train de partir pour l'explication des pieds de l'airain comme de l'airain ardent et la voix comme de grandes eaux. 2 Corinthiens 5, 11. Paul, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. C'est ce que Paul dit. La remarque que nous faisons, oui, la crainte de Dieu et son amour doivent être la base de nos ministères. Quand tu vois quelqu'un avec les reins ardents, ses pieds sont comme les reins ardents et sa voix comme de grandes eaux, la crainte de Dieu doit se manifester. Paul parle de la crainte de Dieu avec laquelle nous pouvons chercher à convaincre les gens. Oui, la crainte de Dieu et son amour doivent être la base de nos ministères. Car nos voix doivent se faire entendre à travers celles de Dieu. À travers celles de Dieu, nos voix doivent se faire entendre. C'est nous les ministères. C'est nous les petits serviteurs de Dieu. C'est nos voix qui doivent se faire entendre. Mais il faut qu'on ait la crainte de Dieu, la révérence vers Dieu, l'obéissance à Dieu pour que ces choses se passent. Pour convaincre les hommes et les conduire à vénérer celui qu'ils ne connaissent pas. Comment alors les convaincre? Nos voix doivent se lever. Mais comment convaincre ces hommes-là? Selon 1 Corinthiens 5, verset 11, pour qu'ils connaissent Dieu. Par la puissance même de l'Esprit de Dieu, le roi de rois, nos voix peuvent se lever. Dieu peut enrichir nos ministères avec les dons et les talents et les qualités. Nos voix peuvent se lever comme de grosses eaux. Le Seigneur peut amplifier nos voix afin de toucher le cœur des hommes et lui peut les convaincre. Dans sa bonté, le Seigneur n'exécute pas immédiatement son jugement. Mais cela ne veut pas dire qu'il ferme les yeux sur le péché. C'est pour ça que nous devons manifester la crainte de Dieu. Il n'oublie pas le péché, sauf quand il y a eu repentance. Dans sa bonté, le Seigneur n'exécute pas immédiatement son jugement. Mais cela ne veut pas dire qu'il ferme les yeux sur le péché. Serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, nous devons faire entendre nos voix comme des grandes eaux. Alors à cela, il faut avoir la crainte de Dieu, vraiment. La crainte de Dieu, la crainte de Dieu. La précision que nous devons faire, les grandes eaux indiquent la puissance de Dieu. Voilà maintenant le sens. Les grandes eaux que Jean entendait, ça indique la puissance de Dieu. Les grandes eaux parlent de la puissance de Dieu. Regardons le psaume 29, le verset 3. L'Écriture s'explique d'elle-même. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Ah! Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur des grandes eaux. C'est lui, la remarque que nous pouvons faire ici, c'est que notre Dieu est puissant. Ceci dénonce la puissance de Christ et sa force. Autant la voix de l'Éternel retentit, autant la puissance de Christ retentit. Le Dieu de gloire gronde comme le tonnerre. Autant la gloire de l'Éternel de Jésus s'élève. L'Éternel est sur les grandes eaux. Sa voix se fait entendre. Vous ignorez pas que vous n'avez pas oublié qu'il a. Il y a le vent, les tempêtes qui voulaient s'élever, gronder. Il dormait quand il s'est levé. Stop! Il a stoppé. Tout ça, ça démontre la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et on continue dans la remarque, Christ, Jésus, possède toute la puissance dont nous avons besoin pour nos ministères. Jean, à cause de son ministère, il voyait là, il voyait tout ça. Aujourd'hui, à Patmos, même dans l'antre de la souffrance, les gens croyaient qu'ils étaient en train de faire souffrir Jean. Ils croyaient qu'il était asservi. Mais c'est là même que l'Éternel a commencé à lui faire des révélations. Ne t'inquiète pas. Quand il souffre, sois attentif. Dieu, il va te parler. Christ Jésus possède toute la puissance dont nous avons besoin pour nos ministères. À ceux qui se tiennent avec lui, il donnera le nécessaire pour le besoin du ministère et de son plan. Si tu restes avec Christ, tu restes attaché à Christ, toi, ministre du Seigneur, oh oui, il donnera tout ce dont ton ministère a besoin. Et tout son plan avec lequel il va te faire passer par ta destinée pour accomplir son but, il va te le donner. Attachons-nous à Christ, craignons Christ et attachons-nous à lui. C'est pourquoi leur voix sera aussi entendue par sa grâce. Et à travers ça, nos voix seront entendues par tout le monde. Puisqu'il nous donne de recréer la création. Dieu, mais remarquez, Dieu a créé. C'est lui qui a créé le ciel et la terre et tout le cosmos et tout ça. C'est lui qui a fait. Mais à un moment donné, il a dit à l'homme, va de par les nations et fais des disciples, enseigne-leur. Il donne l'autorité à l'homme d'aller partout pour prêcher la parole et de refaire les humains que lui a créés. Parce que quand tu vas donner la parole, quand ils vont se convertir, quand ils vont être baptisés, leur vie va changer. Alors, ils sont des nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Alors, Dieu nous donne l'autorisation. C'est pour ça que lui, il possède toute la puissance dont nous avons besoin pour nos ministères. Et si tu te tiens avec lui, tu restes en sa présence. Se tenir avec Christ, ça veut dire rester en sa présence. Rester en sa présence, c'est recevoir de lui. Recevoir de lui tout ce que nos ministères ont besoin. Alors, nos voix vont se faire entendre de par le monde, comme de grandes eaux. Comme de grandes eaux. Voilà, ça c'était Apocalypse 15. On va rentrer dans c'était Apocalypse 1, verset 15. On va entrer dans Apocalypse 1, verset 16. Il dit, il avait dans sa bouche, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Je vais relire le verset 16 d'Apocalypse 1. L'écriture s'expliquera d'elle-même. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. C'est quoi les étoiles? De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et de son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. C'est le Seigneur. Hey, Seigneur, ta parole est la vérité. Apocalypse, nous sommes dans le temps de se surpasser où l'enseignement sur l'Apocalypse est le chapitre 1 depuis quelques mois déjà. Nous sommes au verset 16 du chapitre 1. La remarque que nous faisons, l'image est très forte. Quelles sont les 7 étoiles? Pourquoi se tient-il? Pourquoi les tient-il dans ses mains? Pourquoi il les tient dans ses mains? Les étoiles, c'est qui? C'est quoi? Et pourquoi il les tient dans sa main?
La parole de Dieu s'explique d'elle-même. Regardez, on va voir le verset 20 va expliquer. Apocalypse 1, verset 20 va expliquer. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main, dit le Seigneur, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Ah, et les 7 chandeliers sont les églises. Amen. Les étoiles sont les anges des églises, c'est-à-dire les serviteurs des églises. Ils sont des étoiles des églises. Serviteurs de Dieu, servants de Dieu, nous sommes des étoiles. Les chandeliers, là, ce sont les églises. Voilà. Donc, vous allez voir, quand Jésus les tient dans les mains, remarque, c'est que les serviteurs de Dieu doivent comprendre qu'ils sont gardés et préservés par le Seigneur. Tu es serviteur de Dieu, tu es servante de Dieu. Laisse-moi te dire ce soir que le Seigneur te garde dans ses mains. Les églises également doivent savoir que le Seigneur les garde. Donc, le Seigneur garde son église. Le Seigneur garde ses serviteurs dans ses mains. C'est pourquoi il dit, ceux que je tiens dans mes mains, personne ne peut me les arracher. On ne sert pas le Seigneur comme des feuilles. C'est ça que Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'il est là pour me garder. Je sais qu'il va me protéger. Je sais qu'il va me remplir de son onction. Je sais qu'il va me permettre de relever les défis. Je sais qu'avec sa force, je me battrai. Je livrerai le bon combat de la foi. Et je serai vaincu parce qu'il me tient dans ses mains. Je sais que le sorcier ne peut rien. Je sais que le magicien ne peut rien. Je sais que le marabout ne peut rien. Je sais que Satan et ses démons ne peuvent rien contre moi parce que je suis une étoile entre les mains de mon Seigneur. Je sais que je travaille pour lui et que je le sers. Je sais que l'Église était la lumière qu'il tient dans mes mains. Autant il me tient dans ses mains, autant il tient l'Église dans laquelle je travaille dans ses mains. Ah, je suis dans l'humilité. Et l'humilité, je suis dans l'humilité et la crainte de Dieu. Mais je suis en même temps sous son immunité divine. Je n'ai rien à craindre. Jésus-Christ est mon Seigneur. Il est mon Dieu, il est mon roi. Hey, Sakaba. Si j'étais à l'église, j'allais dire qu'il faut qu'on acclame la parole de Dieu. Et serviteur de Dieu, servant de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui. Église de Jésus-Christ, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le corps de Christ. Tu es dans la main du Seigneur. Alors, maintenant, que veut dire l'épée aiguë qui sortait de sa bouche? Hop! De sa bouche sortait une épée aiguë. C'est ça le verset 16 de Apocalypse 1. À 2 tranchants. Alors, l'écriture s'expliquera d'elle-même. Nous allons aller vers Hébreux 4, verset 12. Vous voyez? Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Ah! L'épée qui est dans sa bouche à double tranchant, c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche du Seigneur. Ah! Ça peut démonter, ça peut toucher, ça peut dépecer, ça peut repasser, ça peut reconstruire, ça peut détailler. Oui, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Ça ne manque pas d'efficacité. Et elle contient la vie. Plus tranchante qu'une épée, quelconque à 2 tranchants. Parce que la parole de Dieu est l'épée la plus tranchante. Pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Ça, c'est le côté immatériel qui est dans notre corps. Que le corps véhicule. Le corps véhicule l'âme et l'esprit.
mais le Seigneur Jésus, par sa parole, peut faire la différence. Il peut toucher là où aucune personne ne peut, aucun militaire ne peut, aucune bombe ne peut, et aucun sorcier ne peut toucher. Mais la parole de Dieu s'en va trancher. Là, elle peut entrer partout. La remarque que nous faisons, l'Écriture est en marche pour nous faire comprendre que la parole de Dieu est une épée. L'Écriture est en marche pour nous faire comprendre que la parole de Dieu est une épée. Est une épée. Est une épée. Est une épée. Voilà. Merci. Merci. Nous avançons. Nous avançons. Nous avançons. Nous sommes conscients du monde qui nous entoure grâce à nos cinq sens qui nous attirent vers lui. La tentation est forte souvent. Nous sommes conscients du monde qui nous entoure. Nous sommes conscients que la tentation est forte en tant que servante de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu. Mais notre âme nous permet d'être conscients de nous-mêmes, nos limites et nos forces. Mais notre âme, notre conscience nous permet de savoir nos limites et nos forces. Oui, tu connais tes limites. Je connais les miennes. Malgré le fait que le monde est là. Je sais alors. Mais c'est notre esprit qui nous élève vers Dieu. Notre âme va nous donner la capacité. Il connaît nos mesures. Je ne peux pas affronter ça de cette manière. Le monde a ses tentacules vers moi. Je n'accepte pas, mais je connais ma limite. Si je rentre là, je sais comment ça va se passer. Alors je n'entrerai pas. Si je dis ça, je sais comment ça va se passer. Si je regarde comme ça les choses du monde là, je sais comment ça va se passer. Mon âme ne supportera pas. Non, je ne veux pas y aller. Mais maintenant, mon esprit me donne, m'élève et m'accroche à mon Dieu. Face au monde, je n'irai pas dans le monde. Je ne ferai pas ce que le monde veut. Je ne dirai pas ce que le monde veut. Je ne marcherai pas selon le train de ce monde. Mais je m'accrocherai à Jésus-Christ. Serviteur et servant de Dieu. C'est ça notre problème aujourd'hui. C'est le monde, c'est l'argent, c'est le sexe opposé. Et le Saint-Esprit reprend dans nos cœurs. Le Saint-Esprit répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. Et par la puissance de sa parole. Et nous avons autorité sur le monde. Le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs et par la puissance de sa parole, oui, nous prenons autorité sur le monde. La parole de Dieu nous montre la différence entre une vie tournée vers le ciel et une vie tournée vers le monde. Nos vies sont tournées vers le ciel. C'est pour ça qu'on ne va pas gaspiller le don et les talents que le Seigneur nous a donnés pour que nos voix s'élèvent un peu partout dans le monde. Notre vie n'est pas tournée vers le monde du péché. Et c'est pourquoi Jean nous dit, le même Jean là, 1 Jean 2, 15, 16, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. N'aimez point le monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà, moi je veux demeurer éternellement. Je préfère faire la volonté de Dieu au lieu d'aimer le monde. Voilà la remarque. Si tu aimes le monde, tu ne pourras pas aimer le Père. Jamais. Si tu aimes le Père, c'est que tu aimes le Fils. Et tu ne pourras pas aimer le monde. Si tu aimes le Père, c'est que tu ne pourras pas aimer le monde. Si tu n'aimes pas le monde, c'est que tu aimes le Père. C'est parce que tu aimais déjà le Fils que tu peux aimer le Père.
J'en dis l'amour du monde. Aimer le monde nous exclut de la part de Dieu. On ne peut pas aimer le Père en aimant le monde. Et si on n'aime pas le Père, c'est qu'on ne peut pas aimer le Fils. Mais si on aime le Père, c'est parce que nous avons déjà aimé le Fils qui nous a réconciliés au Père. Et alors, nous ne pouvons pas aimer le monde. N'aimons pas le monde. Aimons le Père. Efforçons-nous complètement. Aïe, 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 aïe. Il faut donc s'efforcer d'offrir complètement à Dieu notre corps et notre âme qui lui appartiennent. Alléluia. On va lire un dernier passage et puis on va s'arrêter ici pour le temps de se passer. 2 Corinthiens 4:6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Parce que la vie même de Dieu ainsi que son caractère était en lui. Cette gloire est présente dans nos cœurs. Parce que, la remarque ici, c'est que la lumière la vie même de Dieu le Père brille sur la face du Fils. Et cette vie-là brille sur nos faces. Car nous sommes attachés au Fils et au Père par le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous pourrons toujours servir Dieu. Chers amis, les temps sont difficiles. Jésus va revenir bientôt. Donc, n'aimons point le monde, aimons Dieu. Continuons de le servir avec ardeur, avec flamme divine. Laisse rallumer en toi la flamme du feu du Saint-Esprit. C'est pour ça que, merci, quand tu regardes dans le miroir de la parole, ça resplendit. La lumière de Christ resplendit sur toi. Alors tu sers le Seigneur par le feu de l'Esprit de Dieu. Et le monde va donc se plier en deux, reconnaître la suprématie de Dieu. Apocalypse 1, verset 16, l'Écriture s'est expliquée. On a fait 2 versets aujourd'hui, on va s'arrêter. On a fait le verset 15, Apocalypse 1, verset 15, et on a fait Apocalypse 1, verset 16. Nous nous arrêtons aujourd'hui ici. L'Écriture s'explique d'elle-même. C'était le temps de se surpasser. C'est le temps de te surpasser. C'est le temps de te surpasser. Et pour te surpasser, quand tu n'arrives pas à te surpasser, tu n'acquiers pas de victoire. Tu ne peux pas avoir un résultat. Pour faire ce que personne ne peut faire, pour arriver au résultat que personne ne peut avoir, il faut faire ce que personne ne peut faire. Surpasse-toi en t'appuyant sur le Seigneur Jésus-Christ, en regardant son visage toujours, en te couchant devant sa gloire, en lui parlant toujours, en t'élevant, en étant rempli du Saint-Esprit, et va annoncer cette parole de feu. Ta voix va se faire entendre comme des grandes eaux. Au nom de Jésus-Christ, le temps de se surpasser aujourd'hui prend fin ici. Dans 5 minutes, reconnectez-vous pour Ramadan, pour Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Les temps nous sommes à la fin des temps. On ne doit pas se fatiguer pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes à la veille de Pâques aussi. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Et dans 5 minutes, sur Facebook et TikTok, Ramadan pour Jésus, Ramadan pour Jésus. Vous les chrétiens, revenez encore. S'il y a un musulman, il y en avait un qui avait commencé à m'insulter, je le bénis. La bénédiction du ciel. Tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Merci à vous tous.
Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, dans 5 bonnes